En Afrique et principalement au Cameroun, la fonction de community manager s'est transformée en un poste clé au sein des entreprises compte tenu des évolutions. Le community manager anime une communauté sur le web. Il est représentant d'une marque, d'une organisation, un média ou un produit sur Internet en jouant le rôle d'ambassadeur. Immersion dans ce secteur d'activité mis en avant par des jeunes qui se battent au jour le jour pour rehausser le branding des entreprises à travers des bilans qui pour eux sont positifs. Je pense que c'est un bilan plus ou moins positif au regard de l'audience qui augmente de jour en jour et des messages qui viennent sur nos différentes plateformes, notamment sur Messenger. Des messages de félicitations en fait par rapport au travail que nous abattons. Bon, personnellement, je dirais que c'est un métier assez passionnant, bien que pas encore très bien perçu du public et et beaucoup plus des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise te contacte, quand elle dit je contacte un CM, c'est qu'elle veut une personne en fait qui va être simplement une machine à publier. Enfin, dans la conception des choses de X personnes, c'est généralement comme ça. Le CM, c'est la machine à publier. Bon, le bilan est vraiment large parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes, que ce soit les entreprises, que ce soit les médias, que ce soit les personnalités publiques même, c'est-à-dire les acteurs politiques, les acteurs culturels et même les hommes de médias. Il y en a parmi que j'ai accompagnés dans la gestion de leurs plateformes. Ces dernières années au Cameroun, nombreux sont les jeunes qui ont décidé de s'adonner au métier de community manager. Et chacun à son grain y donne sa propre définition, même si les motivations restent diverses au sein de l'opinion. Comme son nom l'indique, en fait, un community manager, c'est quelqu'un qui gère une plateforme sur le digital, qui gère une communauté. Et en fonction, en fait, de la ligne éditoriale, soit de l'entreprise ou alors du média dans lequel il évolue, en fait. Bon, je dirais simplement que le community manager est la personne en charge de la communication digitale de l'entreprise. La personne en fait qui se présente sur les réseaux sociaux comme étant la vitrine en termes de communication de l'entreprise. En réalité, ce qui m'a motivée à embrasser ce métier, c'est qu'à la base, j'ai beaucoup aimé la communication. Donc après mes études en communication, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de pratique qui peut me permettre de m'insérer professionnellement. Alors c'est comme ça que j'ai commencé par me former sur le domaine du community management. J'ai suivi 2 formations. La première faisait plus d'1 mois. La deuxième formation durait 2 semaines. Et donc c'est au terme de cette formation que j'ai été la seule qui a été retenue par l'entreprise pour passer un stage de 3 mois. Et donc, directement après le stage de 3 mois, on a poussé à 6 mois. Et après les 6 mois, j'ai commencé à être en fonction. Le community management, en fait, chaque personne, chaque Camerounais, chaque jeune, chaque Africain est un peu un community manager. Maintenant, la différence qu'il y a entre un community manager professionnel et les autres, c'est que nous, par exemple, nous avons opté, n'est-ce pas, de professionnaliser ce côté-là afin d'avoir, n'est-ce pas, une plus-value par rapport aux autres. On a essayé de mettre déjà ces compétences-là pour pouvoir accompagner certaines entreprises. Donc c'est ce qui a motivé en fait le fait que je puisse en faire un métier. L'objectif numéro 1 des community managers est le travail de la notoriété de la marque, le suivi par l'acquisition de nouveaux clients. Pour évaluer la performance de leurs actions, ils regardent principalement l'engagement obtenu et la visibilité générée. Dans le continent noir et au pays de Paul Biya en particulier, les métiers du digital, notamment le community management, s'est attribué un mérite qui pousse de nombreuses entreprises à solliciter les services de ceux-ci. Car d'aucuns pensent que les sociétés camerounaises et africaines en général ont compris l'importance d'être sur les réseaux sociaux. Contrairement aux années précédentes, il faut dire que le digital est en train de prendre une place assez importante, surtout les réseaux sociaux. Sont en train de prendre une place assez importante dans la communication et beaucoup d'entreprises ont compris que voilà, elles ont besoin en fait d'être sur le digital également pour essayer de se vendre aussi. Curieusement, il y a quelques mois, je participe à un atelier de formation sur le marketing digital et c'était un peu bizarre de savoir qu'il y a une entreprise par exemple comme SICAM qui n'était pas sur le digital. Donc pourtant, on connaît la notoriété que l'entreprise SICAM a aujourd'hui.
Donc je pense que beaucoup d'entreprises ont compris en fait qu'il faut qu'elles soient sur le digital pour davantage se vendre et aussi pour être encore plus en symbiose en fait avec la clientèle, parce qu'aujourd'hui le client ne s'appuie plus trop sur les publicités dans les médias conventionnels, mais ils sont plus focalisés sur les réseaux sociaux et autres. Je pense que certaines entreprises, je dirais au moins 70% des entreprises sur ça ont compris. Parce que certaines ont compris que ne pas être présente sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un choc pour l'entreprise. Aujourd'hui, la communication classique, bien qu'elle existe toujours, n'a plus trop d'impact par rapport à la communication digitale. Plusieurs personnes ont aujourd'hui un smartphone qui leur permet d'être en ligne H24 ou bien au moins 18 heures sur 24. Donc moi je pense qu'elles ont quand même compris en tout cas, bien qu'au niveau du salaire, ça ne soit pas vraiment ça. Vu que c'est un peu compliqué, mais au fil du temps, il y en a beaucoup d'entreprises quand même qui s'attachent les services des community managers. Parce qu'à un moment donné, au Cameroun par exemple, quand une entreprise lance son activité, généralement c'est le patron lui-même qui gère la page. Mais à un moment donné, quand le travail commence à être saturé, il comprend qu'il a besoin de quelqu'un qui va venir, n'est-ce pas, s'occuper de ça. En plus, quelqu'un qui maîtrise le fonctionnement des différentes plateformes, parce que le community manager d'abord, c'est un peu comme un logiciel. Il doit être capable de se mettre à jour chaque fois. Parce que tous les jours, les réseaux vont naître, les nouveaux réseaux vont naître. Aujourd'hui, TikTok est venu. Après, il y a Instagram. Il y a tellement de réseaux qu'il va falloir maîtriser. Le patron seul ne peut pas vraiment avoir le temps de s'occuper de tout cela. Donc, aujourd'hui, il y a des entreprises maintenant qui se mettent au pas. Les responsabilités sont assez importantes dans ce secteur d'activité, mais le salaire ne va toujours pas en conséquence. Un community manager devrait gagner en moyenne 100 000 francs CFA par mois, mais au vu de la conjoncture, elles sont nombreuses les entreprises qui ne payent pas encore ce montant basique. Et ce qui fait que la rémunération dans ce métier du digital demeure un mythe et on fait face qu'à des coûts estimatifs. Mais bon, pour avoir le service d'un community manager, généralement c'est compliqué de donner un montant parce que la plupart des community managers n'acceptent d'ailleurs pas de signer des contrats avec des entreprises en tant que travailleur en temps plein. Ils préfèrent généralement se lancer dans le freelance parce qu'avec le freelance, tu peux avoir plusieurs entreprises avec qui tu vas travailler et puis avoir peut-être 50 000 par là, 100 000 par là, 20 000 par ici et tout. Parce qu'il y en a, oui, qui sont capables d'accepter même 20 000. Un patron va te dire, je ne peux pas te payer 200 000 pendant qu'il y a quelqu'un à côté qui va faire le même travail, peut-être même mieux que toi, à 20 000 francs. Donc c'est un peu ça la difficulté. Sincèrement, non. Sincèrement, non. Beaucoup de CM ne sont pas rémunérés à leur hauteur. Sincèrement, peut-être parce que, comme je l'ai dit plus haut, le CM pour certaines personnes, c'est une machine à publier. Donc on se dit que son travail, c'est se lever à longueur de journée et juste publier des trucs comme ça. Ils ne considèrent pas ça comme étant un véritable métier. Sincèrement, ici en Afrique et particulièrement au Cameroun, le métier de CM n'est pas payé à sa juste valeur. La vérité, c'est que quand j'étais CM, je vais pas vous donner un montant fixe, mais je vais vous dire que mon salaire n'atteignait pas 100 000 francs. Honnêtement, je ne touchais pas 100 000 francs. Ce qui me permettait par contre d'arrondir mes fins de mois, c'est que je ne me limitais pas au travail que je faisais. Je gérais d'autres entreprises en parallèle, mais ça pour moi-même. Et jusque-là, sincèrement, c'était pas toujours ça, mais au moins ça me permettait d'être debout. Pourquoi? Parce que premièrement, j'aimais ce que je faisais. Et deuxièmement, je ne le faisais pas parce que je voulais toujours à tout prix gagner quelque chose. Non, mais parce que je voulais apprendre. Au-delà de toutes choses. Ça dépend en fait de l'entreprise et de la tâche qui est assignée au community manager. Donc par exemple pour un média en ligne, c'est peut-être pas la même somme que un community manager qui travaille peut-être pour une banque devrait percevoir. Dans tous les cas, les tarifs en fait ça varie en fonction du travail et de la demande en fait de l'entreprise. Donc, les prix peuvent varier entre 100 000 et 300 000 parce que je connais les community managers qui sont payés à 300 000 au Cameroun. Comme toutes les professions, le métier de community manager rencontre de nombreuses tares et difficultés, dont les plus en vogue sont l'imposture, le manque de sommeil, les problèmes de connexion et les humeurs des internautes. Ajoutez à cette liste le phénomène de bad buzz dont chaque community manager use d'une stratégie propre pour maîtriser ce fléau.
La vérité, c'est que les bad buzz, généralement, ça ne manque pas, surtout quand on travaille pour une marque ou pour une entreprise bien précise. Ce que je pense, c'est que pour gérer un bad buzz, il faut déjà premièrement l'affronter. En termes de difficultés, le CM, premièrement, pour certaines personnes, n'a pas le droit de dormir. C'est-à-dire que quand tu dors, tu reçois des notifications H24 auxquelles il faudrait absolument que tu répondes. Et l'autre difficulté, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas que quand on prend un CM, on ne s'attend pas à voir, par exemple, sur la page Facebook, des commentaires rapidement, des likes rapidement, des partages rapidement. Ça ne se fait pas d'un clic. Parce que pour certaines entreprises, quand tu viens, tu publies, au bout d'une heure, de 2 heures ou d'une journée, on te dit, mais personne n'a commenté, personne n'a liké, qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont des difficultés. Autre difficulté, sincèrement, c'est que il y a des problèmes de connexion que le CM rencontre en permanence. Ça peut être en entreprise, comme ça peut être dû à la fibre optique, je dirais ça comme ça. En entreprise, pourquoi? Parce que quand tu sors de l'entreprise, les responsables de l'entreprise ne cherchent pas, certains ne cherchent pas beaucoup à savoir si quand tu rentres à la maison, est-ce que tu as un modem, est-ce que tu as une connexion, est-ce que tu te retrouves en fait à débourser tout cela de toi-même pour un travail énorme qu'on te demande. Donc voilà un peu quelques difficultés qu'à mon sens, je pense que le CM rencontre au quotidien. Déjà, le bad buzz, il faut savoir que on va souvent mettre le community manager devant comme bouc émissaire, mais il y en a des personnes qui ne vivent que du bad buzz. C'est grâce au bad buzz que parfois plusieurs personnes arrivent à atteindre une certaine visibilité et ne peuvent se nourrir que de ça. Il y en a qui font dans ça, donc parfois un artiste, au fait, une personnalité publique va créer lui-même une situation et venir après dire que c'est le community manager qui l'a recruté, qui s'est permis, n'est-ce pas, de publier ce genre d'informations ou bien de réactions sans son avis. Généralement, quand ils le disent, on ne voit pas le community manager en question. Bon, le community manager passe donc pour être un bouc émissaire, parfois il n'existe même pas. Il y a aussi il y a beaucoup de charlatans dans ce milieu. Beaucoup vont venir vendre, n'est-ce pas, un rêve aux entreprises ou alors aux personnes qui sont vraiment intéressées par les services d'un community manager, mais en réalité ne vont pas faire le travail qu'il faut. Parce que le travail du community manager, ça semble être facile, mais c'est vraiment compliqué parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'apprentissage aussi. Beaucoup d'apprentissage. Bon, ça dépend en fait de l'entreprise. Par exemple, nous qui sommes un média web, on a une ligne éditoriale qui est axée sur la culture, le divertissement en fait. Donc il y a des sujets sur lesquels on ne voudrait pas en parler parce que déjà le média porte le nom d'une personnalité publique et du coup quand on a des contenus qu'on met sur la plateforme, certains internautes se disent que voilà, on taxe directement la responsable du média. Par contre, c'est une information qu'on traite. Nous, en amont, l'équipe, on traite l'information, mais quand on diffuse, ça va dans tous les sens. Comment est-ce que nous, on gère? Mais vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Du moment où ça nous donne du trafic, nous, on n'a pas de problème. La difficulté, en fait, c'est beaucoup plus au niveau de la gestion de ces commentaires négatifs des internautes. Parce qu'ils assimilent très souvent les informations qu'on donne aux responsables du média. Au-delà de ça, il y a le fait que, voilà, quand on est community manager et qu'on gère peut-être plusieurs plateformes, on se retrouve en train de faire des programmations de publications et autres. Ça a souvent un réel impact au niveau où vous avez une information pressante qui arrive et que vous avez fait une programmation. Du coup, ça empiète. Tu es obligé peut-être de reporter la programmation à 2 heures plus tard ou à 30 minutes plus tard. Par contre, l'information, c'est une actualité qu'il faut que tu mettes en ligne à l'immédiat. Selon le site web Histoire de CM, en 2020, on dénombrait 54% d'hommes et 46% de femmes, soit une hausse de 2% en faveur de la gente féminine. Et Douala, quant à elle, demeure la ville où l'on retrouve le plus de community managers, soit 54%, suivi de la ville Osset-Colline Yaoundé avec 38%, ce qui traduit en quelque sorte la maturité de ce métier digital tant embrassé par les jeunes Camerounais.